Grand Shalom. Parlons un peu vite sur l'histoire d'Ève. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore compris l'importance de Marie, comment elle a été trop mystérieuse. Parce qu'on explique très bien dans la Bible qu'elle a été couverte du Saint-Esprit. Couverte du Saint-Esprit, autrement dit, veut dire couverte de la colonne de feu, couverte de Dieu lui-même, couverte de la divinité. Depuis que Ève a existé, il n'y a jamais eu une seule femme qui a été enveloppée comme Marie. Alors, je faisais un débat avec quelqu'un aujourd'hui à propos de cela, en expliquant que moi, je crois que Marie, la mère de Jésus, selon les noms que les Blancs nous ont amenés, Yoshua, c'est ça son vrai nom. Jésus, c'est un nom occidental. Yeshua Hamashia, qui est Jésus-Christ aujourd'hui dans le langage humain, est né par une vierge qui fit dans l'état originel qu'Ève avait avant le péché. Ève n'avait pas de règles, ne voyait pas de règles. Ève vivait constamment dans l'état de l'ovulation qui était une vie constante. Parce que le fait seulement de voir les règles, ça signifie que la mort était là. Parce que les règles, c'est la mort. Ce sont les sangs qui coulent. Et pourtant, quand vous voyez les règles, vous devenez impur selon les Écritures. Que vous ne pouvez rien toucher, ni la nourriture, ni votre mari. Vous ne pouvez rien toucher. Vous restez impur pendant 7 jours. Alors, si vous croyez que Ève voyait les règles, c'est-à-dire que Ève était déjà impure avant le péché. Or, Ève est devenue impure en touchant le fruit défendu. Et le fruit défendu, c'était la connaissance de comprendre le principe de toutes ces choses en elle. Et quand elle a mangé le fruit, c'est par là qu'Ève a commencé à avoir les règles, parce que c'est à ce moment-là que l'ovule devait mourir. Et quand l'ovule meurt, c'est ça le sang du période en question. Alors Marie, je ne pense pas que Marie voyait ses règles, parce que si Marie voyait ses règles, c'est-à-dire que Dieu pouvait la couvrir tout en étant dans cet état d'impureté. Si un humain ne pouvait pas toucher une femme qui voit les règles, à combien plus forte Dieu, 3 fois saint, pouvait toucher Marie dans ses règles? Non, Marie ne vivait pas ses cauchemars. Elle était constante dans l'ovulation jusqu'à ce que son ovule devait concevoir Christ. Et Marie n'avait qu'un seul ovule. Cet ovule, c'était l'ovule de Dieu que Dieu avait placé en elle. Parce que souvenez-vous, l'ovule de Marie, c'était différent, mais elle ne pouvait pas avoir les règles. Parce que l'ovule que Dieu avait mis en elle ne pouvait pas mourir jusqu'à ce que cet ovule devait concevoir. C'est ça le grand mystère que nous devons comprendre là-dessus. J'avance plus loin pour faire voir que Ève ne pouvait même pas avant réfléchir. Parce que, vous savez, Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. La manière dont elle était couverte, il n'y a aucun homme qui avait convoité Marie. Je ne crois pas. Parce que si quelqu'un l'avait convoité, c'est que Marie aurait déjà commis l'adultère dans le cœur de certaines personnes. Donc Marie n'a jamais eu l'excitation d'un homme. Je ne crois pas que Marie ait eu ces choses-là avant qu'il ne puisse mettre au monde Jésus. Parce que Jésus est venu par une vierge qui était dans l'état initial que Ève avait. C'était Ève qui aurait dû avoir Jésus. Si elle ne tombait pas, elle allait concevoir comme Marie avait conçu. Mais comme elle avait échoué, il fallait que l'état de chèque-là puisse passer par une rédemption. C'est-à-dire que Marie a amené la vie de chaque tombe. Toute tombe qui était là, que Ève a amené. Parce que chaque tombe, chaque maladie, chaque problème, chaque trouble, chaque travail, chaque naissance sur la terre ici est venue par la désobéissance d'Ève.
C'est elle qui a amené la mort. Mais par Marie aussi. C'est chaque vie, chaque résurrection, chaque guérison, chaque bonheur, chaque vie, c'est venu par elle. Donc c'est comme ça que je crois les choses. Et j'aimerais partager ces choses ici avec vous, en cet instant, en tant que maître, pour que vous puissiez comprendre que Marie était une femme qui a été protégée dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, dès qu'elle est sortie, elle a été formée de la même manière que Ève a été formée, mais Dieu l'a formée dans le sein de sa mère. Elle était dans le même état mental, mais protégée par le Saint-Esprit afin qu'elle ne puisse pas tomber comme Ève. C'est pourquoi elle ne pouvait même pas une seule fois penser comme Ève. Non, Marie n'est pas passée par là. C'est Jésus qui est passé par les tentations. C'est Jésus qui est passé par toutes ces choses là-bas. Mais Marie, elle était complètement différente. Je voulais partager ça avec vous. Pour que vous puissiez aussi comprendre que Marie n'était pas n'importe qui. Marie connaît beaucoup de secrets. Si on pouvait nous donner l'évangile selon Marie, elle a beaucoup de réalités parce qu'elle connaît les étapes, elle connaît les choses de Jésus. Quand les gens nous disent que Jésus est allé en Égypte, il est allé étudier en Égypte, tout ça, moi je ne crois pas que Dieu peut aller étudier parce que les études viennent, les minervales que nous donnons, ça vient du mot Minerva. Minerva, c'est le dieu de sagesse et d'intelligence. Quand vous payez le minerval, vous achetez l'intelligence et la sagesse. Si Jésus était allé en Égypte pour aller être enseigné par les gens, je ne crois pas que Dieu peut être enseigné. Non, en Jésus, il y avait la croissance de la sagesse et de l'intelligence parce que c'était Dieu lui-même incarné en lui. Le Dieu qui a appris les Égyptiens à construire les pyramides, c'était le Dieu qui était en Jésus. C'était Dieu dans la chair humaine. Je ne crois pas que Jésus est allé apprendre, mais parce que quand il est arrivé même en Égypte, selon l'histoire, toutes les statues là en Égypte dans les temples sont tombées par terre. Tombées par terre et Jésus est entré dedans. C'est le maître de la création de la pyramide. C'est lui qui a conçu la pyramide, qui a conçu même les temples que Salomon a appris selon le plan que Moïse a vu au ciel. Jésus ne pouvait pas se mettre dans un banc pour apprendre des humains. Sinon, il serait séduit par Satan. Toute connaissance de ce monde ici, ça vient du serpent. Nous vivons selon les modèles du serpent dans le monde. C'est pourquoi Jésus est différent. Est-ce qu'on peut nous parler de l'évangile selon Marie? Est-ce qu'on peut nous parler de l'évangile selon Joseph? On nous a caché beaucoup de choses. C'est pourquoi on a compris aujourd'hui qu'il y a plus de 40 000 versions de Bible. Mais la véritable Bible originale, les catholiques ont caché ça. Toutes les interprétations que nous avons avec vous ici, c'est absolument rien. Voilà pourquoi la Bible seule ne peut pas défendre la doctrine de Jésus-Christ. Ne peut pas défendre la doctrine de Dieu lui-même dans sa divinité. Car Dieu a mis les étoiles, la nature, l'univers et toutes choses là, ce sont des écritures que lui a écrites lui-même. Sa création, c'est ses propres écritures. Quand vous voulez comprendre Dieu, comprenez-les par la nature, par les étoiles, par la création. Et non des choses faites des mains d'hommes. Si Dieu ne peut pas habiter dans la maison faite des mains d'hommes, Dieu ne peut pas aussi dépendre des écritures écrites par des mains d'hommes. Dès que nous savons que chaque écriture est inspirée de Dieu. Mais Paul dit que vous êtes des lettres vivantes, des épîtres vivants. Nous sommes des inspirations. Je voulais partager cette histoire ici, qu'il y a beaucoup de réalités. Les sceaux dont Jean parle dans l'Apocalypse, ce sont les choses qui ont été laissées en suspense. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et à comprendre comment Dieu se révèle et se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu est tellement simple que ce que vous pensez. L'histoire de Marie est très importante pour nous, pour que nous puissions méditer là-dessus et comprendre comment Jésus devait naître par cette femme qui n'a jamais vu ses règles. Et je vous dis, je ne crois pas que Marie a dit avoir des enfants après Jésus. Je ne pense même pas que Marie a connu l'homme. Parce que si Marie a connu l'homme après Jésus, ça montre que l'épouse devait connaître aussi un homme après la naissance de l'épouse.
Crash à l'homme, des choses à méditer un peu ensemble avec nous. C'est votre ami et égal. Bro Life. Kafari Mukenya.